Bonjour à tous, je vais vous faire ici une petite vidéo pour reprendre le descriptif de votre fiche outil pour réaliser un graphique. Vous reconnaîtrez ici un énoncé d'un devoir que je vous ai donné en 4e et 3e, où je vous demandais de tracer un graphique dans les règles de l'art, c'est-à-dire en respectant toutes les consignes que vous avez apprises dans votre fiche outil. Donc là, vous avez un énoncé en haut à droite, vous avez une série de données dans un tableau en haut à gauche, vous avez du papier millimétré dans la partie gauche, et vous avez un tableau d'informations plutôt en bas à droite. Avant de me lancer dans le tracé de mon graphique, je vais regarder précisément les données qu'on m'a fournies. Dans le tableau, je vois que j'ai une ligne avec des informations de temps en minutes, et j'ai également une ligne avec des données de température en degrés. Je vais donc, pour ces deux séries, chercher le minimum et le maximum afin de définir l'échelle la mieux adaptée à la représentation de mon graphique. Pour ma série du temps, le minimum est 0 minutes et j'ai un maximum de 10 minutes. Pour la température, mon minimum est de 1 degré. Et si je regarde sur toutes les données qu'on me fournit, je m'aperçois que le maximum est de 21 degrés. Je vais pouvoir tracer mes axes concernant le temps et la température. Quand on est sur ce type de données, on est sur des séries temporelles, donc j'ai une mesure que j'effectue en fonction du temps. Toutes les minutes, j'ai fait une mesure. Quand on dit je trace un graphique de la température en fonction du temps, ça veut dire que je vais placer la température en ordonnée et le temps en abscisse. Je place mon 0 à la rencontre de mes axes et je vais pouvoir définir mon échelle. Si je compte les carreaux qui sont à ma disposition, j'ai une douzaine de carreaux pour représenter la température, une douzaine de centimètres, et 14 centimètres pour représenter le temps. J'ai 10 minutes à représenter sur l'axe des abscisses, et de 1 à 21, on va dire 21 degrés d'amplitude de mesure. Je vais donc pouvoir prendre une échelle de ce type, où je vais représenter 1 minute par centimètre sur l'axe des abscisses et 2 degrés par centimètre sur l'axe des ordonnées. Je peux donc graduer mon axe du temps et indiquer les valeurs. Je gradue également l'axe des températures et j'indique aussi les valeurs. J'ai fait la partie la plus difficile, il ne me reste plus qu'à placer les points. Je reprends donc ma série et je vois que pour un temps de 0 minute, j'ai une température de 21 degrés. Les points se placent sous forme de plus, donc avec des traits horizontaux et verticaux qui rappellent le quadrillage. À 1 minute, j'ai 14 degrés. À 2 minutes, j'ai 9,5 degrés. À 3 minutes, j'ai 6 degrés. Je m'aperçois qu'à 4, 5, 6 et 7 minutes, je stagne à 6 degrés pour atteindre à 8 minutes 4,5 degrés, à 9 minutes 3 degrés et je finis au bout de 10 minutes à 1 degré. Mon graphique est presque terminé, je n'ai plus qu'à tracer la courbe qui relie tous ces points. Je la trace à la main en essayant de faire un trait très soigné qui passe par le maximum de points et j'observe une courbe. Je vais mettre un titre à mon graphique, c'est indispensable, et pour mettre le titre le plus approprié, je vais regarder dans le tableau ce qu'on me fournit comme information, et je m'aperçois que la température de solidification en degrés du cyclohexane se trouve être à 6 degrés. Je peux donc mettre un titre du type « Évolution de la température en fonction du temps lors de la solidification du cyclohexane ». Je réponds enfin aux questions qu'on me posait. Le changement d'état se fait à une température constante égale à 6 degrés. L'observation d'un palier de température lors d'un changement d'état est caractéristique d'un corps pur. D'après le tableau fourni, la substance X est donc le cyclohexane. Je n'ai plus qu'à indiquer maintenant les états du cyclohexane au fil de l'expérience. En première partie, donc du point de départ jusqu'à 2 minutes, mon état est liquide. Je rappelle que c'est une solidification, donc je passe de l'état liquide à l'état solide. Je suis d'abord à l'état liquide, j'observe ensuite le palier de changement d'état. Pendant le palier,
j'ai cohabitation des deux états, l'état avant palier, l'état après palier. J'ai donc coexistence de liquide et de solide. Et à partir de 8 minutes, la température redescend à nouveau et je n'ai plus que du solide. Et voilà, j'ai fait mon graphique correctement, j'ai renseigné les informations d'état, j'ai répondu à toutes les questions